L'importance d'un secteur névralgique avec des éléments formés déjà, dont la plupart, la majeure partie, des anciens militaires. Donc, pour démontrer que quand il y a eu des conflits, des émeutes, au niveau dans le secteur même, il y avait eu des émeutes à l'époque. Et M. Seck disait, attention, parce que ces éléments-là peuvent même demain créer une situation en ce pays, si on ne prend pas garde. Donc, pour vous dire, c'est depuis cette époque-là qu'on a pointé du doigt sur la réforme du secteur qui devrait intervenir un peu plus tard. L'analyse du contexte a permis aux dirigeants du Sénat d'appréhender très tôt les enjeux et les défis du secteur, en initiant un projet de convention politique spécifique au secteur depuis 2001. Donc, je disais déjà, la réflexion a démarré dès la création du Sénat pour doter le secteur d'une convention politique spécifique, parce que la convention, on sait que c'était le secteur commerce qui était arrivé dans le secteur commerce. Donc, c'est un processus arrivé à terme pour répondre aux préoccupations et attentes des agents de la sécurité privée. L'occasion nous est donnée de faire ça pour les outils nécessaires pour poursuivre donc les négociations à l'interne. Ce n'est pas simplement de s'arrêter sur la convention politique qui peut être complétée par des accords internes, des accords professionnels internes, des accords d'établissement. C'est possible. C'est sur ces mots que je voudrais clore mon allocution tout en remerciant notre hôte, notre invité, le représentant, le Seigneur, représentant de la direction générale du travail, et féliciter le secrétaire général. C'est lui qui a été à la base de la réflexion, avant que le secteur ne grandisse. Donc c'est tout à fait de l'heure qu'il faut lui rendre tout en hommage. C'est sur ce qui va mais pour l'intérêt de tout le monde. S'il n'y a pas d'entreprise, il n'y a pas de patron. S'il n'y a pas d'entreprise, il n'y a pas de travailleur. Donc nous tous, nous avons intérêt à faire en sorte que l'entreprise puisse... Voilà, vous vous présentez d'abord. Bon, je m'appelle Boudou Keïta, je suis le secrétaire général du Sénat syndicat autonome des travailleurs de l'État. Aujourd'hui, pourquoi vous voulez vous mettre à la page par rapport à cette nouvelle réforme sur la sécurité privée? Oui, comme vous le savez, depuis 2001-2002, nous n'avons jamais cessé de nous mettre sur le terrain pour trouver une convention qui puisse régir les travailleurs de la sécurité privée. Comme vous le savez, à cette époque, ces travailleurs dépendaient de la Convention du commerce. Et la Convention du commerce, c'est un fourre-tout pour tout métier non conventionné. On le mettait dans la Convention du commerce. Et depuis lors, avec le ministre Yorodé, nous nous sommes attelés pour aller vers une dynamique organisationnelle afin de trouver au moins une convention, des statuts qui puissent régir ces travailleurs de la sécurité privée, qui étaient appelés à l'époque gardiens ou vigiles. Mais aujourd'hui, en 2019, nous avons réussi avec l'intersyndical et dans une dynamique tripartite, État, employeur, travailleur, à État, syndicat, employeur, alors à produire une convention qui puisse prendre en charge les préoccupations des travailleurs de cette activité dénommée activité de la sécurité privée. Alors, mais cette convention, depuis 2019, connaît des difficultés dans son application. D'abord, il n'y a pas eu cette large vulgarisation pour permettre aux acteurs
employeurs et travailleurs de s'approprier. Nous avons pensé que dans une dynamique de dialogue social, en interne dans les entreprises, il fallait quand même organiser cet atelier pour renforcer la capacité de nos représentants, afin qu'ils puissent prendre connaissance et mieux s'imprégner des innovations majeures que leur apporte aujourd'hui cette convention par rapport à la convention du commerce. Et ce faisant, ayant obtenu un produit fini qui est la convention collective nationale de la sécurité privée, nous avons estimé qu'il fallait lui trouver des mesures d'accompagnement. Et ces mesures d'accompagnement, c'est de réformer la sécurité privée au Sénégal par les textes de loi et de décrets qui datent de 78, qui sont plus d'actualité, qui ne corroborent plus aux exigences de l'heure, ni au contexte, surtout adossé aujourd'hui sur les actes de terrorisme, de vandalisme, de saccage et tout ce qui s'ensuit. Alors nous avons estimé que en réformant ce cadre juridique institutionnel, nous pourrons avoir un cadre plus répondant, plus adaptable alors, au contexte. C'est ainsi qu'une mission d'exploration de 2 semaines a été effectuée sur Paris pour aller s'imprégner de la réforme française. Et ça nous a permis également de rencontrer les Belges. Ils sont venus nous trouver à Paris pour nous exposer de leur expérience et de ce qu'ils ont apporté comme réforme au niveau de la Belgique. La somme de tout ça nous a permis de revenir ici, sous la direction du ministère de l'Intérieur, pour pouvoir pondre un projet de loi d'orientation et un projet de décret d'application. Justement, le président avait donné des consignes lors de la fête du travail pour que quand même cette convention puisse être matérialisée dans les plus brefs délais. Qu'est-ce qu'il en est? Où se situe le blocage? C'est nous qui l'avons posé dans notre cahier de doléances, le camarade secrétaire général Mademba Sow, pour interpeller le président, puisqu'il y a eu du retard au niveau du ministère de l'Intérieur. Aujourd'hui, le comité de rédaction a terminé le projet de loi d'application et le projet de décret qui doit accompagner ce projet de loi. Il ne reste qu'à organiser un séminaire résidentiel pour permettre aux principaux acteurs de valider ce projet et ensuite le transmettre au président de la République pour en faire un projet de loi afin que les parlementaires puissent légiférer sur ça. C'est ça que nous trouvons anormal. Voilà pourquoi, au regard du contexte, nous avons décidé, nous, au niveau du Sénat Tracom et de notre centrale d'instance, qu'il fallait, il fallait réagir pour relancer les autorités publiques, car ils l'ont dans leur pipeline, la réforme du secteur de la sécurité publique. Alors, qu'est-ce qu'ils attendent? Nous estimons que nous devons relancer, nous estimons que nous devons réactiver ce dossier-là pour que au moins le secteur soit assaini, que le secteur soit régulé par rapport à cette concurrence déloyale. Vous savez, Sagam et quelques sociétés de la place ont des engagements. Ils ont des charges fixes, des charges variables auxquelles ils doivent faire face. Et parallèlement, il y a des micro-entreprises qui sont tapées dans l'ombre et qui se donnent à cette activité et à qui on adjute des marchés face à Sagam, à Viga, à Phoenix, à DIS, et ainsi de suite. Nous trouvons anormal. C'est le ministère de l'Intérieur qui doit gérer ce dossier. C'est le ministère de l'Intérieur qui doit s'activer, qui doit dépoussiérer ce dossier-là pour que véritablement le projet atterrisse sur la table du président de la République. Et tant que le ministre ne le fait pas, nous, en tout cas au niveau du Sénat Tracom et de l'INSAS, nous n'arrêterons d'élever la voix pour accompagner ce secteur parce que nous le portons dans notre cœur. ci wolof ma ñëw d'abord si solo lël bi te tamit li nga xam ne convention bi boobu léegi
yéen a ngi bëgg ñu matérialiser ko waaye am na ay société de gardiennage yoo xam ne dañ ci hostile bañ ko def lan moo bloqué tamit dossier bi. waaw dossier bi xam nga 2001 la ñu commencé xeex bi pour am convention waaw 2001 la ñu commencé xeex bi pour am convention parce que bu njëkk ba secteur bi ñu ngi dépendre ci convention commerce ñu leen doon wooyee gardien wala di leen wooyee vigile yàlla dimbale nañu ñuy xeex di xeex ba 2019 avec l'accompagnement du ministère du travail ñu am convention pour ce secteur mais doyul convention bi am nañ ko indi na ay aspects yu bees pour l'activité pour les travailleurs pour l'employeur pour l'activité de manière globale mais dafa war a am ay mesures d'accompagnement yu mu àndal mesures d'accompagnement yooyu mooy yeesalaat texte de loi yi yeesalaat cadre juridique bi yeesalaat cadre institutionnel bi pour que mu mën a méngoo ak jamono loolu nag moo ñu permettre woon ministre de l'intérieur ak ministère du travail ak ministère des finances lu tolloog juróom-ñetti ministère ñu organiser woon fii benn mission sur Paris pour dem xool gestu France ñoom naka la ñu réformer alors seen secteur la sécurité privée alors boobu ba léegi 2019 ba léegi bu ñuy ñibbisee ministre de l'intérieur taxawaloon benn comité de rédaction bi liggéey ci projet de loi d'orientation bi ak projet de décret bi ñu en tripartite ñu discuter ci ay atelier ba am un document final boo xam ne dañ ko war a soumettre aux principaux acteurs sous forme d'atelier résidentiel pour ñu mën ko valider une fois loolu am ñu jéggal ko président de la République pour ñu def projet de loi mën ko yóbbu assemblée pour que député yi mën ko voter mais boobu ba léegi dafa tag parce que depuis bu Aly Ngouille Ndiaye demee ba léegi mënuñu fexe ba dossier bi ñu tegaat ko ci table bi pour renouveler ko pour yeesalaat ko moo tax 1er mai bi ñu dugaloon ci suñu cahier de doléance que problème réforme de la sécurité privée gouvernement bi war na ci taxawaat président ci tontom waxoon na suñu secrétaire général Mademba Sock que lu jëm ci sécurité privée daañ ci jóg pour jël ay dispositions yu bees pour que ñu mën terminer projet de loi bi mais boobu ba léegi dégguñu dara ñun nag en tant que syndicat waruñu toog croiser les bras di seetaan ndax soo déggee ne entreprise am na dafa fekk entreprise bi nekk ci ay conditions yu normal ay normes yoo xam ne mun na ko permettre muy survivre mun na ko permettre mu exister pour mën a remplir ay devoirs am ak ay obligations parce que soo déggee ne entreprise am na wala liggéeykat am na c'est parce que entreprise dafa exister su amul entreprise du am liggéeykat et comme nag secteur bi dafa am ay concurrence bu sauvage bu fi nekk ay entreprises yu tuuti yoo xam ne ay micro yu nekk ci suuf tapis dans l'ombre kenn xamul seen siège social fu mu nekk kenn xamul fu ñu domicilier ñooñu jóg di gagner ay marchés au détriment de sociétés comme Sagam au détriment de sociétés comme Phoenix comme DIS comme Viga Assistance ñun loolu mënuñu ci ànd en tant que travailleurs qui gérons les travailleurs qui prenons en charge l'intérêt matériel et moraux alors des travailleurs. ñun nag loolu duñ ko nangu. yaa ngi ne ministre de l'intérieur na gaaw ci affaire bi. ministre de l'intérieur da nga ne daal dafa war a gaaw. dafa war a gaaw ci affaire parce que gis ngeen li xew démb. attentat li xew démb mais soo demee France am na ay dispositions yoo xam ne yu mel nii su amee dañuy impliquer la sécurité privée pour mu ñëw en appui ak la sécurité publique mais sécurité privée fii fu ñu ko yemale ci ay restrictions yoo xam ne kenn xamul lu mu doon kon nañu gaaw rapidement ñu terminer projet de loi bi pour ñu yóbbu secteur bi vers une professionnalisation. Voilà. Présentez-vous s'il vous plaît. Voilà, vous vous présentez d'abord. Moi c'est Amadou Niang, je suis contrôleur du travail et de la sécurité sociale en service au niveau de la division des négociations et des relations professionnelles qui se trouve au niveau de la direction générale du travail et de la sécurité sociale au ministère du Travail. Alors, les travailleurs affiliés au SYNAV-TRACOM ont posé ici une doléance concernant quand même la matérialisation de leur convention.
Aujourd'hui, comment comptez-vous faire vraiment pour porter ce plaidoyer auprès de votre ministre de tutelle? Voilà, bon, nous sommes venus répondre à l'invitation du sénateur qui s'est engagé à renforcer les capacités de ses membres, chose que nous saluons. Donc, d'ailleurs, dans le cadre de nos activités, nous avons mis en place un plan national de renforcement du dialogue social en collaboration avec le Conseil du dialogue social. Et nous déroulons donc ce plan. Et dont l'un des objectifs donc, est de renforcer les capacités des acteurs du monde du travail. Et les mandataires syndicaux ainsi que les délégués personnels occupent une très grande place. Donc c'est pour cela que donc, nous encourageons le sénateur à prendre dans ce sens. Et nous engageons également à les appuyer, à les accompagner dans ce sens, ainsi que l'ensemble des acteurs du monde du travail dans ce sens. Donc, comme l'a dit le secrétaire général, le ministère du Travail a accompagné donc, les acteurs pour mettre en place cette convention depuis 2019. Et qui dit convention dit accord de volonté entre donc, des partenaires sociaux que sont les travailleurs d'une part et les employeurs de l'autre part. Maintenant, ce sont toutes les parties qui doivent s'engager à ce que ces dispositions soient donc, mises en œuvre pour l'intérêt aussi bien de l'entreprise mais également des travailleurs. Maintenant, s'il y a des difficultés d'application, donc c'est peut-être ailleurs, il y a, comme vous le savez, la sécurité également, relève également donc, de l'État. Donc cela doit s'exercer dans la règle des dispositions donc, des pouvoirs. Maintenant, je ne peux pas parler donc au nom du ministère de l'Intérieur. Peut-être que vous, en tant que journaliste, vous pouvez vous investir ou avoir peut-être un représentant pour vous expliquer là où se trouvent les blocages. Mais à notre niveau, nous avons constaté que l'ensemble des obligations, l'ensemble donc des dispositions donc, en relation avec les relations de travail sont en train d'être appliquées aussi bien donc, dans les entreprises de sécurité privée, donc à l'endroit de ça. Donc les obligations, c'est d'une part de mettre en place donc, des contrats de travail, d'appliquer les salaires conventionnels, etc. Donc c'est ce qui est important. Maintenant, s'il y a des conflits qui surviennent entre employés et travailleurs, il y a des instances donc, habilitées à cet effet. Il y a l'inspection du travail, mais également il y a le tribunal du travail. Maintenant, chaque travailleur pourra saisir l'instance qui lui convient maintenant pour le règlement de cette affaire. Tu vois l'offre que tu as connue? Voilà, donc nous avons donc le président du ministère du Travail. Sénateur comme moo ñu invité pour ñu ñëw teew ci rajo bi nga xamante ne dañ ko organiser pour former ay ñooñ te loolu ministère du Travail daf koy rafetlu bu baax parce que am nañ benn plan bu ñu tudd plan national de renforcement du dialogue social de 2021-2024 donc si loolu ñun ñoo ngi déroulé activité de formation pour acteurs monde du travail yëpp donc mandataires syndicaux yi ak délégués du personnel ci lañ bokk donc c'est ce qui fait que ñun dañuy rafetlu donc organisation bi di encouragé donc sénateur ak son bureau pour enseignement et woo également ñeneen ñi nga xamante ne defuñu activité boobu pour ñu lancer si loolu. Maintenant quant à ñàkk application donc ci convention bi dans ce secteur donc mënuma wax ci turu ministère de l'Intérieur donc ñun lu ñuy soxal mooy li nga xamante ne def nañ ko ci convention bi li nga xamante ne moo engagé partie bi mooy travailleur ak employé ñu appliqué mooy d'une part defal ko travail ay contrat fay leen ay salaires yi nga xamante ne moom moo convenu de jot ci ak annexe de convention yi nga xamante ne moom lañ mettre en place maintenant su amee ay conflit si difficulté d'application bi am na ay instance bi ñu existe mooy inspection du travail tribunal du travail et cetera boo xamante ne am nga loolu naqari mën nga saisir directement ces instances pour le règlement. Merci. Merci. Merci.